RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Mathilde de la MJC des Forges. Les masques tombent sur RCN. Mathilde, bonjour. Bonjour Clarisse. C'est la première fois que tu fais de la radio aujourd'hui. Ah, tout à fait, oui. Un peu stressant, mais plutôt cool pour l'instant. Pour l'instant, ça va. On va rentrer dans le vif du sujet. Nous expliquer un petit peu ton rôle et ce que c'est aussi la MJC des Forges. Alors, la MJC des Forges, c'est une MJC comme les 7 autres à Nancy. Je crois qu'il y en a 7. Donc c'est une association qui accueille des activités, qui organise des événements comme des concerts, des expositions, des festivals de cinéma, enfin plein de choses culturelles et plutôt chouettes. Et donc moi, mon rôle à la MJC des Forges, c'est de m'occuper de la galerie d'art, parce qu'il y a une galerie d'art dans la MJC. Donc je programme les expositions, je fais toute la logistique autour, et puis voilà, je m'occupe aussi un peu de gérer les activités arts plastiques, je coordonne un peu tout ça, voilà. On peut dire que tu es la coordinatrice du pôle artistique de la MJC des Forges ou la médiatrice culturelle un peu tout ça à la fois, ouais. C'est un peu plein de casquettes, donc c'est plutôt cool. Le travail est plutôt diversifié parce qu'on est à la fois programmateur, à la fois scénographe, à la fois cuisinier les jours de vernissage. C'est assez vaste, mais c'est plutôt intéressant du coup parce qu'on fait jamais la même chose et ça c'est chouette. Tu fais pas mal de disciplines, que ce soit dans la production, que ce soit dans l'organisation des expositions. En ce moment, d'ailleurs, il y en a une à la MJC des Forges. Oui, en ce moment, il y a une expo photographique donc, de Yves Kemener, qui est un photographe nancéen, qui a travaillé autour de la notion de jugement donc à travers la photo. Et puis, il a fait appel aussi à des auteurs du coin pour écrire sur le thème du jugement. Et donc voilà, elle se termine le 17 février. Il y en aura d'autres après cette exposition aussi. C'est ça, là on est en pleine programmation de la prochaine expo, qui est donc une expo qui s'appelle Les haricots magiques. Okay. Donc les haricots magiques, c'est un tremplin artistique dédié aux jeunes artistes plasticiens du Grand Est. En novembre dernier, on a lancé un appel à candidature. Donc dédié aux artistes du coin. Les différents critères pour y participer, c'était d'être domicilié dans le Grand Est, d'avoir entre 18 et 30 ans et d'être soit artiste plasticien, soit issu des arts graphiques. Et donc on a eu 40 candidatures, 40 books envoyés pour participer. Et donc là, on a eu un jury de sélection qui a eu lieu en janvier pour choisir 5 candidats pour une exposition collective qui aura lieu en mars prochain. Voilà. Ça fait pas mal d'événements et aussi ce concept de valoriser les artistes du Grand Est. Est-ce que c'est vers toi qu'on peut venir si on veut exposer, ou est-ce que tu vas à la recherche des artistes? Comment ça se passe? Alors c'est un peu les deux. Jusqu'à maintenant, on reçoit des books tous les ans de personnes qui demandent à être exposées. Et avec une commission de bénévoles donc à la galerie, on se réunit en février en général pour choisir la programmation de la saison suivante. Donc là, on s'est réunis d'ailleurs cette semaine pour choisir la programmation de 2023-2024. Donc généralement, ça fonctionne comme ça.
après, justement, le but du tremplin là, qu'on organise en mars prochain, c'était aussi d'aller chercher des artistes qui postulent pas forcément d'eux-mêmes dans ce genre de lieu parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils savent pas que ça existe ou parce que pour plein de raisons diverses. Mais en tout cas, là, le but, c'était d'aller chercher justement des nouveaux artistes dans le coin et il y en a plein en plus, donc il y a de quoi faire. Et qu'est-ce que je disais ? Que les artistes venaient vers toi et là, vous avez une démarche d'aller vers les artistes. Oui, voilà. Et, mais d'ailleurs, j'en profite là pour faire un appel. Bon, alors pour la saison prochaine, c'est déjà bouclé malheureusement, mais pour les saisons prochaines, n'hésitez pas si vous avez envie de monter une exposition, d'envoyer vos projets à la MJC des Forges, mais aussi aux autres MJC parce qu'elles ont aussi des galeries et elles fonctionnent sensiblement un peu pareil. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à tenter le coup et puis même rentrer en relation avec les personnes qui s'en occupent parce que nous, on est toujours ouverts à des nouveaux projets pour en discuter, pour même l'organiser avec vous. Que vous soyez un artiste ou une association, c'est toujours intéressant en tout cas pour nous de travailler avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. C'est un plaisir d'avoir cet appel-là pour tous les artistes qui nous écoutent. On continue de parler avec toi, Mathilde, juste après Beyoncé, Summer Renaissance. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Mathilde de la MJC des Forges. Elle s'occupe des expositions de la galerie de la MJC. Tout à fait. Oui. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait une commission de bénévoles pour choisir un petit peu les œuvres exposées. Comment se déroule ? Est-ce qu'on peut, en tant qu'inconnu, venir toquer à la porte de la MJC et dire bah voilà, j'ai envie d'être bénévole et décider avec vous ? On peut, carrément. Alors on peut, après il va falloir en discuter, il va falloir rencontrer les bénévoles de la galerie, passer toute une série de tests. Non, c'est pas vrai, pas de série de tests, mais ça se fait un peu de manière informelle. La commission, elle s'est fait au fil du temps. C'est des artistes qui ont exposé à la galerie, qui ont intégré la commission petit à petit. Tous les gens qui ont un peu gravité autour de l'histoire de la galerie et qui ont du temps pour faire partie de cette commission, s'ils sont intégrés petit à petit, et ça s'est fait un peu comme ça, et ça continue de bouger. L'année dernière, on a eu un nouveau bénévole qui a rejoint le groupe, et le but, c'est que ça bouge aussi d'année en année, pour pas qu'on reste toujours sur les mêmes envies, les mêmes goûts, et le but, c'est aussi de créer un peu un mélange, en tout cas dans cette commission de bénévoles, que chacun puisse représenter un peu ses goûts et voilà, sa vision de l'art. C'est ça qui est intéressant, parce que moi, je voulais pas décider toute seule de ce qui allait être programmé à la galerie, parce que c'est pas forcément représentatif de l'art. Bon, même si c'est jamais représentatif de l'art, mais en tout cas, je voulais une pluridiscipline. Voilà, ça va être trop compliqué. Je voulais plusieurs regards, quoi, sur la programmation, et c'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, ouais. Est-ce que il y a des fois des confrontations ah, moi j'aime pas ce photographe, ah, moi j'aime bien ce qu'il fait, moi pas. Carrément. Ouais. C'est trop bien quand ça se passe comme ça. Quand on se fight un peu comme ça là, et qu'on n'est pas d'accord et qu'on doit argumenter sur pourquoi on prend celui-là et pas celui-là, et que c'est ça qui est intéressant finalement, parce qu'on n'est pas toujours d'accord et qu'on a chacun nos avis, et le but, c'est d'arriver à concilier un peu tout ça, en tout cas pendant les réunions, quoi. Et c'est à la fin, c'est toi qui as le dernier mot. Techniquement, je pourrais, mais ça l'est pas forcément, non. Après, comme c'est moi qui coordonne, quand c'est juste techniquement pas possible, je leur dis que c'est techniquement pas possible, mais non, c'est pas forcément moi qui ai le dernier mot. En général, on arrive à le trouver tous ensemble. Je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait besoin de trancher. Ouais, non, pas forcément. Comment tu es arrivée à la MJC des Forges ? Est-ce que tu as eu une formation spécifique dans ce qui est culturel, médiation Alors, pas vraiment. C'est un peu compliqué.
Dis-nous tout. C'est un peu bateau comme phrase, un peu compliqué. Alors moi, à la base, j'ai fait des études d'art. J'ai fait 1 an aux Beaux-Arts de Nancy. J'ai fait un bac art appliqué. J'étais un peu destinée à être de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire à être artiste et pas galeriste. Voilà. Mais bon, ça m'a pas bien plu, les Beaux-Arts. Et du coup, j'ai bifurqué vers la fac de lettres à Nancy en études culturelles. Voilà, c'est une formation un peu obscure, un peu large, où on étudie la culture contemporaine, un peu au sens large, mais de manière très théorique. Donc, j'ai pas forcément de formation en médiation culturelle en tant que telle, mais j'ai fait du coup, lors de ma licence en études culturelles, j'ai fait un service civique. Donc à la galerie où je suis actuellement. Donc c'est là que j'ai beaucoup appris, en tout cas sur le fonctionnement de la galerie, et que j'ai pu c'est ça, comprendre un peu comment ça marchait, tester des trucs, et voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis revenue ensuite en stage, et puis la personne que je remplace actuellement est partie pour d'autres aventures, et du coup il fallait trouver quelqu'un, et puis ce quelqu'un, c'était moi, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est bien fait. Très bien, ouais. Dans ce parcours artistique, est-ce que tu arrives à te situer en tant qu'artiste? Parce que comme tu as une formation aussi d'artiste, tu as un autre regard qu'une formation scolaire. Tu arrives à avoir un regard différent sur les expositions que tu vas mettre dans la MJC des Forges. Est-ce que ça se ressent des fois? Je sais pas si ça se ressent. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez loin derrière moi. Alors, j'ai un bug mental. Ça va venir. Non, ça. Quand tu vois une œuvre, tu te dis, est-ce que tu te dis, je pourrais le faire, ou ça c'est du déjà revu, ou Oui, mais je crois pas que c'est ma formation en art qui me fait dire ça. Je crois que j'ai une vision de l'art. J'ai un peu du mal avec l'art conceptuel, mais du coup, c'est très personnel et c'est très lié à mes études aux Beaux-Arts, qui étaient très centrées sur le conceptuel et pas trop sur la technique. Et ça m'a un peu... ça m'a un peu dégoûtée de l'art contemporain, que je trouve trop théorique et des fois trop déconnecté de la réalité, alors que ça se veut connecter, mais on sait plus à la fin à quoi c'est lié. Et ça j'ai un peu du mal, mais justement dans la commission il y en a qui aiment bien, donc justement ça, c'est ça qui est cool aussi, et je finis par réapprendre à bien aimer, mais voilà, peut-être que ça peut un peu impacter en tout cas ma vision de l'art. Voilà. Et sur tes décisions aussi. Ouais. On continue de parler d'art et de galerie de MJC des Forges, juste après Chanel, Tress Downtown. Les masques tombent sur RCN. Mathilde, coordinatrice de la MJC des Forges, au pôle artistique, on peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs pôles dans la MJC. Il y a de la musique, il y a... C'est ça, il y a de la musique, il y a un centre de loisirs pour les enfants. Il y a un festival aussi autour du court-métrage qui a lieu en été, le festival Clap Clap. Donc voilà, globalement, on est 3 porteurs de projets à la MJC, et chacun apporte un peu sa patte sur... les événements de la MJC, et les 3 porteurs, qui sont les 3 porteurs? Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Alors, donc il y a moi à la galerie qui apporte les expositions et le tremplin artistique. Il y a Vincent donc, qui gère la musique et l'école de musique qui lui organise aussi le festival 2 Days, qui est un festival de musique. Et puis il y a Jean-Luc qui s'occupe du centre de loisirs et du festival Clap Clap, qui est un festival autour du film, autour de la création de films. Comment on adhère ou on s'inscrit à la MJC des Forges?
On expliquait tout à l'heure pour les expositions qu'on passait par toi et les bénévoles, pour la musique ou même pour prendre des cours à la MJC. Comment Alors, pour s'inscrire aux activités de la MJC, on passe par l'accueil de la MJC. Soit on appelle, soit on envoie un mail, soit on y passe. Voilà, donc tout simplement on s'y inscrit comme à des activités dans d'autres lieux finalement. Il faut payer une adhésion parce qu'on est une association et que ça fait partie un peu de ce que c'est que les MJC. Après, si c'est pour des projets, plus des projets qu'on a envie de développer, soit personnellement, soit en tant qu'association, on se tourne vers l'un de nous trois, justement, selon ce qui colle le mieux, selon la thématique qu'on a envie de développer. En général, on s'adresse à l'accueil et puis l'accueil nous renvoie vers le pôle le plus indiqué. Comment tu te sens dans la MJC des Forges ? Ça fait depuis septembre que tu as commencé ? Alors, ça fait depuis septembre que je suis salariée. Ok, ça fait 2 ans, on va dire, que tu es à la MJC des Forges maintenant. Ouais, ça fait même 3 ans que je gravite un peu autour. Je suis là, dans les recoins, je guette mon moment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en tirer aujourd'hui là de tes expériences, de ce que tu fais ? Alors, qu'est-ce que je peux en tirer ? C'est une bonne question, ça. Il y a des fois où tu te dis « Waouh, c'est pour ça que je fais ce métier » ou des fois où tu t'en vois pas le bout. Raconte un petit peu tes ressentis d'être médiatrice. Ce que je peux en tirer, c'est que déjà, faire des choses tout seul dans son coin, ça nous apporte pas grand-chose finalement et que les plus beaux projets, c'est ceux qu'on fait, en tout cas en lien avec d'autres personnes, donc soit en lien avec les autres salariés, soit en lien avec des artistes, soit en lien avec des bénévoles. En tout cas, c'est là que c'est le plus riche et c'est là que moi, j'apprends le plus de choses et surtout que je m'amuse le plus. Voilà, ça, c'est, je crois, le point le plus important que je pourrais en tirer. Deuxième point, c'est que ça peut être un peu long de faire sa place et qu'il y a une inertie un peu quand on arrive dans un lieu comme ça et qu'il y a des habitudes et que voilà, les choses se font, mais il faut prendre du temps et des fois c'est un peu long. On aimerait que ça aille plus vite, mais des fois c'est à juste titre que ça soit... si les choses sont longues, des fois c'est peut-être pas plus mal, mais ça dépend. T'es une personne impatiente ? Pas trop pourtant, mais peut-être que si, je me suis découvert une impatience cachée là, depuis que je suis à la MJC un peu. Avec les projets que tu mènes, où il y a tout un travail que tu fais en amont jusqu'au résultat final. C'est ça. Amener des nouveaux projets, c'est pas juste avoir l'idée et puis les mettre en place, c'est aussi beaucoup en discuter avec les gens autour, amener les choses... s'adapter aussi aux réalités de la maison. C'est aussi un travail un peu de fond, pas juste un travail un travail pratique, quoi. Il faut aussi mettre les choses en place et ça peut être long, mais c'est ça aussi qui est intéressant parfois. Et il y a une difficulté aussi pour les milieux associatifs. C'est différent que dans des structures qui ne sont pas associatifs. Oui, il y a une réalité financière déjà, qui est que nous, on est financé en partie par la ville et puis le reste est financé avec les activités qu'on propose. Donc voilà, il y a une réalité financière. Il y a aussi le fait qu'on est une petite équipe, donc on fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on fait un peu tout. On n'a pas une personne qui est attitrée à la communication, une personne qui est attitrée à la programmation. Voilà, c'est un peu pluridisciplinaire, donc il faut être assez souple dans sa manière de travailler. Il faut accepter de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas faire, et il faut quand même se lancer, essayer de les faire tant bien que mal. Et puis on voit, des fois ça foire, et puis des fois ça marche plutôt bien. Des fois on se découvre des passions aussi pour des choses comme faire des toasts.
pour les, Waouh. pour les vernissages. Enfin, voilà. Oui, c'est hyper large en fait. Ouais, il y a beaucoup de points positifs et ça va au-delà de l'art. Ça va aussi dans les aspects de la cuisine et des toasts. Carrément. Ouais. Le quotidien peut être assez varié. On peut te retrouver on peut retrouver le site sur la MJC sur Instagram. Alors, le site de la MJC, ensuite il y a un Instagram de la galerie qui est galerie-du-bas des Forges. Sur Facebook aussi, bon, je sais pas s'il y en a encore sur Facebook. Facebook, Instagram, on vous retrouve dans le quartier de Mont-Désert. C'est ça. Toutes les semaines. Toute la semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Okay, merci beaucoup. Merci, au revoir. À toi. RCN, www.rcn-radio.org